Ici, à Kiev, on est loin du front, mais il y a des rappels constants de cette guerre qui frappe le pays depuis 3 ans, comme ces hommages aux soldats qui sont tombés au combat. Et d'ailleurs, ils sont nombreux en Ukraine à connaître des soldats qui sont morts, des gens qui sont déployés au front ou encore des personnes qui ont été déplacées en raison de l'occupation russe. Donc, ils sont nombreux à souhaiter la paix. Yes. So many people I know who are killed, who are in army, cannot be with their families anymore. And it's awful. Mais à quel prix les rapprochements récents entre l'administration Trump et Moscou contribuent à l'incertitude ici, avec notamment les États-Unis qui ont refusé, pas plus tard que cette semaine, d'appuyer une motion des Nations unies qui reconnaissait l'invasion russe de l'Ukraine. On se demande si Kiev va être écarté d'éventuels pourparlers de paix, si l'Ukraine va devoir aussi céder des territoires occupés par la Russie. Tout ça contribue grandement au dilemme de nombreux Ukrainiens. Of course, everyone in Ukraine wants peace because a lot of people died and the civilians, our soldiers. But of course, it's not the case to have such peace like Trump gives to us. On a également assisté à des tensions récemment entre Washington et Kiev à propos d'une éventuelle entente qui permettrait aux États-Unis d'avoir accès à des terres rares, des ressources stratégiques de l'Ukraine, pensées au lithium. Volodymyr Zelensky, encore une fois, était ouvert, mais pas à n'importe quel prix. Donc, vous le voyez, tout va très vite dans cette relation entre Kiev et Washington, mais certains ici préfèrent ne pas trop y penser. If you read every day this news, the depression is here, behind your back. And that's why many people just try to live their life, to do their job, to take care of their children, to take care of loved ones, and so on.